arrive finalement au jeu des questions-réponses avec finalement une bonne gestion du temps puisqu'on a 4 minutes d'avance. Donc ça nous laisse 4 minutes supplémentaires pour répondre à vos questions. Et là, on sera finalement 3 à vous répondre en fonction du type de questions. Ouais, je vais les lire si tu veux, Didier. Donc, Oui, première question. Comment chiffrer cette prestation de scan to beam pour avoir un ordre d'idée? donc je pense que ça, cette question t'est adressée, Eric. Donc je t'invite à y répondre. Doit Non. être de façon très, très macro sur des tout. Est-ce que j'ai bien mon micro d'activer? Oui. Euh, on va dire que les prix marché, sinon je l'écrirai dans le chat. On va dire que pour les petits projets jusqu'à 500 mètres carrés, on va dire, vous pouvez partir sur, allez, on va dire 10 pour du patrimoine aussi, hein, 10 à 15 euros le mètre carré pour faire la capture de la réalité et la maquette et la fourniture de la maquette 3D et l'IAS de plans associés. Et quand vous êtes sur des donc volets architectural, hein, et si vous êtes sur des gros projets hein, à partir de 5000 mètres carrés, là vous allez plutôt être entre 3 et 5 euros le mètre carré. Voilà. Après, vous pouvez rajouter aussi les lots techniques MEP. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà. Et la production de la donnée utile au cas d'usage, c'est-à-dire la donnée numérique, alphanumérique, hein, pour qualifier les objets. Si on est dans le cadre d'un projet de rénovation ou de construction, ça peut tout à fait faire partie de la mission des entreprises qui interviennent sur le projet en tant que producteurs de données. Et finalement, c'est une mission qu'ils doivent généralement lorsqu'ils sont amenés à produire le dossier des ouvrages exécutés. Donc, on va dire que la mission que réalise Eric, hein, qui consiste à décrire la géométrie du projet, de l'existant, euh, plus la modélisation géométrique, plus ensuite le remplissage, si je puis dire, qui peut être assuré par les acteurs du projet. Ça a double intérêt, c'est-à-dire que c'est déjà une charge qui, en principe, pèse sur le budget du projet. Et puis, par ailleurs, il y a une notion de responsabilité. Chaque producteur de données va produire la donnée dont il a la responsabilité. Et comme je l'ai un petit peu fait remarquer à un moment dans la présentation, chaque objet a un identifiant unique et on a une application hein, qui s'appelle Integrity qui permet de vérifier dans une maquette si l'objet est renseigné conformément à la production de la donnée qui a été faite par le référentiel. C'est-à-dire que si on a modifié cette donnée à l'aide d'une autre application et à l'insu du producteur de données, ce producteur de données pourra toujours justifier de la donnée qu'il a intégrée dans le modèle. Hein. C'est ce qu'on appelle un petit peu la sécurité juridique. Hein. C'est-à-dire que en utilisant ce process et cette manière d'intégrer la donnée dans le modèle, on permet à chacun de tenir ses engagements et surtout de dégager sa responsabilité si la donnée qui est dans le modèle final n'est pas celle qu'il a produite. Voilà. Et en complément, on peut aussi rappeler du coup que ce que Thierry avait dit en début de webinaire, c'était que la visionneuse SICO pour visionner une maquette IFC, elle était disponible en GitHub. Donc, si vous connaissez un informaticien qui peut vous l'installer en une journée, il aura fait le boulot hein, pour pouvoir donner un ordre de grandeur. La jet de LibreBeam, pareil, il y a les GitHub disponibles. Ensuite, DatBeam a développé aussi un certain nombre de plugins où vous pouvez aussi vous rapprocher de Didier. Voilà. On délivre un certain nombre de formations pour vous faciliter la tâche, en quelque sorte, vous faire gagner du temps. Il y a encore une question. Oui, donc du C'est coup, certifié Calliope et permet de bénéficier des financements OPCO. ouais. Donc deuxième question, bonjour. Si chacun peut contribuer à l'enrichissement de la donnée,
Ne court-on pas le risque que n'importe qui puisse parasiter la maquette en y insérant n'importe quoi? Ou existe-t-il un processus qui permet de tracer qui a fait quoi? Notion de responsabilité engagée par les contributeurs. Alors, peut-être que la question avait été posée avant que tu expliques le Oui. sujet, Didier. Donc effectivement, le fait déjà que chaque producteur de données intervient sur son modèle IFC, hein, dans la GED, on va structurer la présentation, chaque producteur aura son espace avec ses droits d'accès et accédera à sa maquette. Et lorsqu'il l'ouvrira dans SICO et qu'il se connectera à History, ce sera ses données, hein, jusqu'à ce qu'elles soient validées par le contrôleur et ensuite fusionnées pour rejoindre en quelque sorte la maquette de référence. Mais tout ce process est tracé, chaque objet est identifié avec un identifiant unique et il existe une application qui, comme je l'ai déjà expliqué, hein, qui permet de vérifier l'intégrité des objets produits et intégrés à la maquette. Donc, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut savoir qu'il utilise un référentiel qui le guide dans la donnée à produire, hein, puisque quand on saisit dans un formulaire, il y a aussi des possibilités soit de faire des listes de choix, soit de faire des intervalles de valeurs, soit de mettre des tests, hein, sur la production de la donnée. Donc, ça peut être relativement bien intégré. Il y a un processus de contrôle qui est également, on va dire, intégré au processus global. Donc, tout est pensé en fait pour produire collectivement un jumeau numérique qui contient de l'information de qualité. Donc, c'est pas l'anarchie, même si chacun peut travailler quand il le souhaite, de manière asynchrone, en fonction, bien entendu, des exigences du projet, du planning. Il n'empêche que tout le processus est bien cadré pour produire, en fait, collectivement, une donnée de qualité et sans imposer, on va dire, un outil qui soit le même pour tous. Alors certes, il y a le navigateur Internet, mais on peut dire que tout le monde, il y a une condition, c'est qu'il faut pouvoir accéder à Internet. Et quand on accède à Internet, on a un navigateur Internet. Donc, n'importe quelle entreprise du secteur de la construction aujourd'hui est en mesure, on va dire, d'apporter sa contribution de qualité au processus de production du jumeau numérique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Il me semble que oui. Autre question, avant de passer à la phase exécution, donc du coup contribution des entreprises, il y a toutes les étapes de l'étude ingénierie qui vont décrire dans les cahiers des charges, dans les CCTP, les articles de prestations définis en tenant compte des différents rapports BE, hein, je suppose bureau d'études, validés par le BC, bureau de contrôle. Ce document est souvent par les économistes de la construction, validé par le chef de projet. Oui. Oui, donc là, on a illustré finalement le processus avec la production, en quelque sorte, du jumeau numérique par les entreprises. Mais on peut très bien imaginer ce processus en phase définition, en phase étude, avec un référentiel eh bien, qui définit l'information utile à la phase de définition. On parlera de modèle d'objet générique ou modèle de description d'objet qui permettent de formaliser les exigences. On manipulera plutôt des exigences, alors qu'en phase exécution, on va parler de performance. Hein. On va décrire des objets avec les performances qu'ils ont réellement. En phase définition, finalement, la description est la même, si ce n'est que les valeurs n'ont pas le même sens. Hein. On parle d'objectifs, on parle d'exigences. En phase d'exécution, on parle de performance, on parle de résultats.
pour obtenir d'ailleurs de la garantie de résultat. Donc voilà ce que je peux dire. Peut-être Thierry, tu as un complément non, à apporter là sur. Non, non, on a bien fait le tour là. Ok. Sujet. Autre question, mais Vanessa a répondu, est-ce que l'enregistrement du webinaire sera disponible? Donc la réponse, est donc oui, elle sera envoyée par mail. Et enfin, une autre question, il serait intéressant d'avoir la liste de références aux outils disponibles dans GitHub ou autres. Ça, éventuellement, on pourra peut-être le joindre Au support. dans le mail. Oui, Dans le mail, non, on vous renverra les non, URL. ce qu'on va faire, Eric, je propose, moi, c'est qu'avec on enrichisse le support d'un slide sur lequel on mettra hormis nos coordonnées, s'il y a besoin de nous contacter pour plus d'informations, on rajoutera également les références des outils, y compris les codes sources accessibles sur GitHub. Ouais, ainsi que la liste des référentiels ouverts et disponibles. Oui, tout à fait. Disponible gratuitement. Alors, la plateforme qui héberge tous les référentiels, c'est open.datbeam.com, avec des référentiels produits par la filière, comme POBIM. Hein, vous avez pu, dans le cadre de la démonstration qu'a fait Eric, voir l'usage du référentiel POBIM. POBIM, c'est le fruit du travail de 200 experts émanant de collèges, on va dire, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprises et fabricants qui ont travaillé pendant une année sous la tutelle de l'AFNOR à partir de 150 DTU et 7, on va dire, réglementations, 7 domaines réglementaires. Le thermique, l'acoustique, la sécurité incendie, l'environnement, l'accessibilité, et j'en oublie quelques-uns. Et donc, ces tables de discussion entre experts ont permis de produire la description de 300 modèles d'objets génériques à partir d'un dictionnaire de 3200 propriétés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le langage commun pour un cas d'usage visé qui était la spécification. La spécification donc pour élaborer une maquette de type DCE. Mais vous retrouverez également sur open.datbeam.com des référentiels comme PCBIM, qui a été produit également dans le cadre du plan BIM 2022, qui permet de produire des maquettes qui contiennent toutes les informations pour faire des demandes d'autorisation d'urbanisme ou de travaux. Vous avez également ABV Contrôle, qui est le référentiel qui a été produit par le bureau de contrôle Alpes Contrôle dans le cadre du plan BIM 2022. J'évoquais là le projet de démonstration, la construction du Chénebout à Saint-Pourçain-sur-Sioule, hein, qui a fait l'objet de cette mise au point de référentiel, donc Alpes Contrôle. Vous avez des référentiels comme ABV, Atelier BIM virtuel, qui permettent de rassembler toutes les données utiles à la construction de logements collectifs, hein, puisque ça a été réalisé, ces travaux également du PTNB, plan de transition numérique bâtiment, sous la tutelle de l'Union sociale de l'habitat. Vous avez des référentiels comme FEDEN. FEDEN, c'est plutôt la maintenance, l'exploitation d'ouvrages de type industriel ou tertiaire. Et puis après, vous avez des catalogues de fabricants, hein, comme le catalogue PBM qui comprend finalement l'ensemble de sa gamme avec PBM dispose de 5000 moules. Pour chacun des moules, vous pouvez produire une infinité de configurations, mais pas toutes les configurations. Et donc, voilà le type d'information que vous pouvez retrouver sur open.datbeam.com et qui est en liaison via API au travers d'applications comme SICO, Revit, toutes les applications qui disposent d'un connecteur Speckle. Il y a 28 applications qui disposent d'un connecteur Speckle et du connecteur OpenDTHX.org qui est également open source. Je rappelle que tous ces travaux sur l'interopérabilité font l'objet d'une norme européenne ES 204-114
Et cette année seront développées des bibliothèques dans 6 langages pour que les éditeurs puissent intégrer très facilement l'apprentissage du langage OpenDTHX. On transmettra le replay. J'espère que ce webinaire vous aura permis de découvrir des possibilités qui vous sont offertes pour gérer vos processus numériques de manière qualitative. Et bien entendu, on reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Bientôt pour le prochain webinaire, on l'organisera certainement sur le sujet de l'intégrité de la donnée.